Salut chers amis et bienvenue au dimanche des rameaux, l'année liturgique B. Nous lisons pour l'évangile selon saint Marc chapitre 11 verset 1 à 10, première lecture Isaïe 50, 4 à 7 et deuxième lecture Philippiens chapitre 2 verset 6 à 11 et la passion tirée de l'évangile selon saint Marc chapitre 14 verset 1 à 15 et verset 47. Nous méditons autour du thème l'entrée du Saint, l'entrée triomphale de celui qui est saint. Aujourd'hui commence la semaine sainte. Aujourd'hui commence la courte période de préparation, de recueillement en vue du mystère pascal. Aujourd'hui marque la phase introductive de la semaine des semaines, où la croix, malédiction pour les Juifs et la folie pour les Grecs, est devenue notre espérance, notre salut et la sagesse de Dieu et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la Sainte Mère Église amène ses enfants du côté, vers le côté de la fenêtre liturgique par laquelle et à travers laquelle nous pouvons regarder de près et voir de près la cour de la passion de Jésus, le Saint d'Israël. Nous voyons l'ironie du chant d'aujourd'hui, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Il y a une ironie qui s'y trouve. Ce jour célèbre une entrée triomphale, une entrée joyeuse du Saint à Jérusalem, la ville sainte, la ville de David, le roi d'Israël. Mais pour une fin douloureuse annoncée par la joyeuse acclamation messianique de Hosanna. Et dans cette acclamation conduisant à une fin douloureuse, nous voyons une différence. Le Saint a choisi une mort honteuse destinée aux pécheurs pour libérer les pécheurs de la mort éternelle prononcée depuis des siècles, que le sang des animaux n'a pas pu effacer. À partir de la liturgie d'aujourd'hui, nous commençons à comprendre la mission de Jésus-Christ, qui le définirait comme celui qui est né pour mourir et celui qui a sauvé beaucoup de gens par sa mort plutôt que par ses miracles de son ministère public ou durant son ministère public. À la manière de Samson, même si Samson avait commis un péché, Jésus a sauvé beaucoup par sa mort que par ses miracles. Il devient maintenant clair que les miracles de Jésus n'étaient pas destinés à racheter l'humanité de la malédiction éternelle. Le péché d'Adam n'a pas mis fin au miracle. Mais l'humanité avait besoin d'un salut qui a été tronqué par le péché d'Adam. La mort de Jésus est le seul sacrifice capable de détruire cette malédiction, comme nous le dit le récit de la Passion. Et aussi le grand chant des Outètes. Et nous voyons une entrée sainte de celui qui est saint. Cette entrée est exclusivement réservée à celui qui est saint, comme illustre le choix. Il y avait deux choix faits d'un agneau attaché sur lequel personne ne s'est jamais assise. Et qu'est-ce que cela nous montre? Qu'est-ce que cela signifie? Cela montre l'état d'humilité et de sainteté de Jésus. Son royaume
n'est pas militaire. Et pourtant, il vient sauver les captifs des griffes de l'homme fort. Et cet homme fort, c'est le Satan. Et Paul nous dit que nous avons 3 ennemis à confronter. Le Satan, le péché et la mort qui est le dernier ennemi. Jésus est venu faire face à cet homme fort. Comment? Par un sacrifice saint, car il est saint. Dans le parcours religieux d'Israël avec Yahvé, certaines choses ont été données pour traiter le sacré de manière sacrée, pour respecter le sacré de manière sacrée. Nous pouvons parler des vierges, des animaux à la mamelle, ça veut dire les animaux qui allaitent, les animaux qui n'ont pas porté aucune charge comme celui d'aujourd'hui. Les animaux irréprochables, sans maladie, sans tache, sans difformité. Les animaux sur lesquels personne ne s'est jamais assise. On peut parler de pierres non taillées, des pierres qui n'ont pas été frappées par le marteau, ou pierres non habillées. On peut aussi parler des animaux purs. On peut aussi parler de plusieurs choses qui démontrent, qui décorent l'honneur et le respect accordé aux choses sacrées. Et si vous lisez le premier livre de Samuel, chapitre 6, verset 7, Nombre, chapitre 19, verset 2, Deutéronome, chapitre 21, verset 3, premier livre des Rois, chapitre 6, verset 7, Exode, chapitre 20, verset 25, et Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. Nous allons voir comment ces choses ont été choisies ou mises à part pour traiter ceux qui sont sacrés d'une manière sacrée. Et aujourd'hui, nous voyons aussi le chant de la foule. La foule, par la mentalité de la foule, avait fait un cadeau à Jésus. Cadeau d'un mélange d'acclamation et de rejet. Tantôt, la foule acclamait et bientôt, la foule va rejeter. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume de notre Père David qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Le mot Hosanna, qui signifie « s'il te plaît, sauve », nous aide à comprendre pourquoi Jésus doit entrer à Jérusalem. Tout simplement pour sauver son peuple de ses péchés, selon l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 1, verset 21. Le nom qu'on donnera à cet enfant, l'ange nous a dit, sera Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et bientôt, verset 23 de même chapitre 1, il nous dit qu'il sera appelé Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Donc Jésus, en entrant à Jérusalem, c'est pour sauver son peuple et pour déjouer les cabotes par le retour de la gloire, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Celui qui est déclaré heureux ou bienheureux est celui qui est saint et celui qui est le favori de Dieu, la préférence de Dieu, celui qui est favorisé. Et une fois que cette condition de sainteté est là, la puissance et le pouvoir militaire n'ont plus d'importance. Parce que la force militaire ne pouvait pas sauver Israël. La force du sacrifice venant des animaux ne pouvait pas sauver Israël. Il fallait celui qui est saint, celui dont le mal ne réclame aucune chose qui lui appartient pour sauver l'humanité. Et parce que par la chute d'Adam, l'homme a reçu une sentence de mort, une condamnation à mort. C'est pourquoi il faut quelque chose de mort pour effacer cette sentence. Et Dieu qui a mis la malédiction ne pouvait pas l'enlever en passant par d'autres que par lui-même. Il était nécessaire que Dieu
s'implique dans la rédemption des êtres humains et de la nature. La nature non militaire du royaume de Jésus est exprimée dans le langage prophétique d'une humble brebis conduite à l'abattoir. Isaïe s'en fait l'écho. Je n'ai pas été rebelle, dit Isaïe. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas caché mon visage devant la honte et les crachats. Et je sais que je ne serai pas confondu. Isaïe nous dit. Et pour cette rédemption, il nous faut aussi considérer et louer, et si vous voulez, saluer la kénose de Jésus. Et la kénose, c'est l'humilité de Jésus et ce qui est le prix qui a sauvé l'humanité. Cette kénose. Pour sauver l'humanité du péché, il fallait celui qui n'a pas honte de s'identifier à ceux qui sont étiquetés ratés, ou pécheurs, ou parias, ou proscrits. L'esprit de la loi aurait fait cela, mais les lettres de la loi ont étouffé l'esprit de la loi parce que la loi était déposée entre les mains des mortels. Jésus n'a pas venu comme un intermédiaire, comme Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2 nous a dit, mais directement pour, si vous voulez, initier un contact direct entre la Sainte Trinité et l'échec appelé l'humanité. Paul chante le refrain de la kénose messianique de Jésus lorsqu'il disait « Il s'est humilié lui-même et Dieu l'a hautement, souverainement exalté. » Cela nous indique qu'il faudra toujours le contraire de ce qui a provoqué la chute de l'humanité afin de pouvoir sauver l'humanité. C'est l'orgueil et la désobéissance de Satan qui ont conduit Adam et Ève à la désobéissance qui, à son tour, a orchestré la chute de l'humanité. Par conséquent, rien d'autre ne pouvait supprimer cette sentence de mort éternelle que l'humilité et l'obéissance. Il faut passer par la même voie pour rectifier et pour corriger afin de sauver. Et Jésus est devenu la réponse. C'est pourquoi nous ne pouvons que chanter avec la foule. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume de notre Père David qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. En ce jour où commence le mystère du plus grand échange de la vie contre la mort, la Sainte Mère Église nous invite à réserver une place dans notre cœur pour contempler le désintéressé qui est mort pour les égoïstes, l'humble qui est mort pour les arrogants. Jésus, le serviteur choisi pour sauver l'humanité. Que Dieu nous donne la grâce de contempler. À partir d'aujourd'hui, nous ne parlons pas de ce que l'homme peut faire, mais ce que l'homme a reçu, ce que Dieu a fait. C'est une semaine sainte, la semaine la plus sainte de l'histoire, où nous allons contempler tout ce que Dieu a fait pour nous. Il ne nous invite pas à le faire, mais il nous invite à le contempler pour être reconnaissant des chemins parcourus par Jésus pour nous libérer. Et c'est pourquoi l'Église nous invite à nous préparer pour mieux célébrer cette Pâque et pour qu'il soit une Pâque de renouveau, une Pâque de change, une Pâque de transformation et de changement. Que Dieu nous transforme et qu'il nous fasse grâce maintenant et toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.